Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais vous parler de deux concepts qui pourront vous aider ou peut-être même vous rassurer si vous êtes en plein doute ou en perte de vitesse parce que vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau et vous commencez un petit peu peut-être à patauger et à perdre votre motivation. Et le premier concept, c'est le processus créatif qui a été modélisé par le psychologue Adam Grant. En fait, ce psychologue a passé un certain temps à étudier les originaux, les non-conformistes, les créatifs, et il s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu un processus commun qui revenait, avec une première étape de vraiment « c'est génial ». Donc là, c'est vraiment l'excitation du début. La deuxième, c'est difficile. La troisième, en fait, c'est nul. La quatrième, en fait, je suis nul. La cinquième, ça pourra aller. Et la sixième, en fait, c'est génial. Tout ce processus, c'est vraiment un processus du coup qui se fait dans le temps. Et il explique du coup que vraiment le doute qu'on ressent, ça fait partie du jeu, que tous les créatifs, les originaux, des personnes qui produisent des choses passent par ces étapes de doute. Mais la seule différence, c'est que quelque part, l'objectif, c'est d'enlever l'étape de « je suis nul » et de pas douter de soi, mais d'apprendre en fait à douter de son idée. Parce que c'est facile quelque part quand on produit quelque chose, quand on s'engage dans quelque chose, de douter de soi et du coup de commencer à douter de ses capacités. Et lui, vraiment, son rappel, c'est de se dire, c'est pas le moment de douter de ses capacités, c'est vraiment de se dire, c'est un brouillon, c'est normal, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de façonner un projet, une idée, quoi que vous fassiez. Donc c'est vraiment le projet qui doit évoluer et du coup de ne pas en faire une affaire personnelle. Le processus créatif, on peut le mettre directement en lien avec l'effet Dunning-Kruger. Donc là, ce sont deux psychologues qui ont étudié un petit peu le parcours de débutant à expert et aussi la vision de la confiance sur tout le parcours. Au début, on a un petit peu l'effet « je sais tout ». On vient de découvrir un sujet, on vient d'avoir une nouvelle idée et là, c'est pareil, on est au max de l'excitation, on est trop content, on est au max de confiance. Sauf que vous le voyez sur la courbe, on est peut-être au maximum de confiance, mais en fait, on est au minimum de connaissances. Et c'est pour ça que les psychologues parlent là du mont, de la montagne de la stupidité. Parce qu'en fait, on est aussi au maximum de l'ignorance. Et après ça, on creuse, on avance sur le sujet et on se rend compte qu'il y a plein de choses à savoir. Et on commence à se dire « Ah oui, d'accord, donc c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais ». Après arrive la vallée du désespoir. Et là, on est vraiment au plus bas. On est vraiment sur du « je n'y arriverai jamais ». De toute façon, je comprends jamais rien. De toute façon, je suis nulle. Donc, encore un petit peu ce schéma de doute maximum et on a envie d'abandonner. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on a ce type de modèle dans la tête, c'est qu'on peut se dire que ce n'est qu'une étape et qu'après, ça va aller mieux si on continue, justement, si on persévère. Moi, je sais que personnellement, quand j'arrive un petit peu dans ma vallée du désespoir, eh ben, j'arrête, je souffle, je fais autre chose. Et après, parfois, c'est aussi se rendre compte, peut-être qu'il faut se former, peut-être qu'il faut demander de l'aide, mais on arrive quelque part à trouver des options, des solutions pour pouvoir avancer. Parce que justement, quand on continue à avancer, on peut remonter en fait sur une autre montagne et se dire « Ah, ça commence à faire sens, je commence à comprendre ». Après, on arrive à la dernière étape où on comprend, où on maîtrise. Et c'est un petit peu un chemin comme ça qui se suit. Et à chaque fois qu'on commence quelque chose de nouveau, on peut potentiellement refaire cette courbe à chaque fois. La courbe comme ça ou le processus créatif d'Adam Grant. Donc le but, c'est vraiment de mieux vivre ces moments-là pour pouvoir les dépasser par la suite. Donc voilà, j'espère que ces deux concepts pourront vous aider à persévérer et que vous pourrez vous rappeler que le doute, ce n'est pas la fin, c'est que le début. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur le sujet, à commenter, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!